À la page 7 du chapitre 9 de mes notes de cours, on poursuit avec la loi de Hooke, mais une forme moins intéressante, ou du moins, en tout cas, qui demande plus, qui est plus compliquée à bien suivre. Là. Je préfère la forme précédente, mais des fois, on n'a pas le choix. À quelques occasions, on n'a pas le choix de travailler avec la forme X de la loi de Hooke. Quand je dirais que c'est plus compliqué, mais entre autres, il faut s'assurer d'avoir bien défini nos standards. En tout cas, il y a des conditions à respecter là, pour que cela fonctionne, l'expression de la loi de Hooke avec la variable x. Première des choses, un ressort est fixé à l'une de ses extrémités, donc ça ne fonctionne pas contrairement à l'autre quand le ressort bougerait des deux côtés. Autre condition qu'il faut respecter, notre axe des x, faut le mettre dans le sens où on étire le ressort. Donc, l'axe des x, sa flèche devrait toujours pointer dans le sens d'étirement du ressort. Et à quel endroit qu'on a la position x est égale à 0, des fois on dessine l'axe des y pour montrer c'est où, mais en tout cas l'important c'est de bien s'entendre sur à quel endroit est l'origine de l'axe des x. Ben, c'est à l'extrémité du ressort, l'extrémité mobile du ressort, parce qu'on a dit qu'il y avait un côté qui était fixé. L'extrémité mobile du ressort quand le ressort est au repos. Donc, tu laisses le ressort au repos, l'extrémité qui peut bouger, mais qui présentement est au repos. Tu dis, mon axe des x commence à cet endroit-là, puis il pointe dans le sens de l'étirement. Bon, si tu as respecté toutes ces conditions-là, tu peux écrire la loi de Hooke. Évidemment, un K va être encore dedans. Puis au lieu d'utiliser E, tu peux utiliser la position X. Évidemment, étant donné que je prends la valeur absolue, parce qu'évidemment, une position peut être positive ou négative, mais là, je prends la valeur absolue, je vais toujours avoir encore un module de force de ressort qui est positif, plus grand que 0. En bas, j'ai illustré ce que ça veut dire. Fait, vous voyez, je montre que l'axe des X est dans le sens de l'étirement du ressort, et mon axe des Y, qui se prolonge avec le pointillé ici, c'est l'endroit correspondant à l'extrémité quand le ressort est au repos. Fait que si j'étire le ressort, la position maintenant de l'extrémité, je vais appeler ça X, et dans ce cas-ci, ce sera un X égal à 2 carreaux. Carreaux étant soit des centimètres, des mètres ou autre chose, mais c'est une position de 2. Et je vais pouvoir calculer la force de rappel du ressort. Je connais le K en disant que c'est K fois 2 carreaux, si on veut. Défini comme ça, on est chanceux, le X a le même signe que le E. Au contraire, si je pousse sur le ressort, que je déplace son extrémité de ce côté-là de l'origine de l'axe des X, ben là, je le déplace encore de 2 carreaux, je dirais que c'est X est égal à moins 2. Encore une fois, défini comme ça, au moins on tombe que le X a le même sens que la variable E qu'on utilisait à la page précédente. Donc, quand on respecte tout ça, c'est pas si pire de l'utiliser. On s'en sert souvent quand on veut connaître directement la composante selon X. Encore une fois, étirer, la force de rappel est comme ça, ben, elle est contraire au sens de l'axe des X. Donc, si je voudrais, au lieu de parler de FR, le module, mais je voudrais parler de FR avec un signe, FR selon X, mais ici, FR pointe dans le mauvais sens, FR selon X serait une valeur négative. Fait que si c'est une valeur de 10, ben de module 10, ben je dirais que son FRX, c'est moins 10. Puis si je l'ai comprimé, puis c'est symétrique, hein, si on comprime d'une même distance de l'autre côté, je vais avoir un même module. Donc j'ai encore ici, si c'était 10 ici, ben c'est encore 10 ici. Mais là, selon l'axe des X, il est dans le bon sens. Je dirais que c'est un plus 10 quand que je veux parler du signe. Puis au lieu de calculer le module, la forme X nous permet parfois de calculer directement la composante selon X. Donc, je vais avoir encore le X, mais il n'y a plus de valeur absolue. J'ai encore mon K et j'ai un moins en avant. Donc, ça me donne directement le module. Je vous rappelle que ici, on avait un X positif, exemple plus 2, multiplié par un K positif, ça donnerait, si le K vaut 5 fois 2, ça va donner 10, mais le FR est négatif. Donc, quand je multiplie un nombre positif avec un nombre positif, ben, dans ce cas-ci, je voudrais que ça me donne un négatif. Je suis obligé de rajouter moi-même le signe moins en avant. Okay. Et à l'inverse, lorsqu'on est dans cette situation-là, puis que là, le FR selon X serait positif,
ben, j'ai un x de moins 2. Dans ma formule, j'ai moins 2 fois le k qui est une valeur positive de 5. Moins 2 fois 5, ça donne moins 10, alors que je veux obtenir une valeur positive. Fait que je suis comme obligé, encore une fois, de rajouter le moins qui fait moins 10, qui me donne une valeur positive de 10. Avec les vecteurs, à moins que vous soyez strictement obligé, là, je passe dessus sans les expliquer.